Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le lundi 12 mai 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. On a eu un week-end quand même assez chargé, les gars, parce qu'en fait, on a eu les altcoins, les mêmes coins qui ont continué à performer. Ça, voilà, on a continué cette lancée-là de rebond assez puissant. On a quelque chose qui est en train de se mettre en place, surtout du côté des altcoins, qui est hyper intéressant parce que enfin, on commence à avoir quelques signaux. Alors, c'est pas encore voilà, l'altcoin season, mais on commence à avoir des signaux qui vont dans ce sens-là. Vous allez voir un ETH qui a vraiment super formé l'ensemble du marché ces derniers jours. On a une Bitcoin dominance qui est pas mal en train de retracer, ce qui est super bon signe pour avoir voilà, une super force des altcoins par rapport à BTC. Mais voilà, il faut que ça dure. Pour l'instant, c'est juste 3 jours, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas eu sur les derniers mois. Et c'est la première fois qu'on a ça depuis novembre. Donc, ouais, c'est quand même un gros changement. Et aussi, vous allez voir que les marchés traditionnels sont toujours très haussiers. On a eu une jolie ouverture en ce début de semaine sur les marchés traditionnels. On va aller voir aussi du côté des taux d'intérêt au niveau de la Fed. Vous allez voir, ils sont tombés donc pour le mois de mai. Les prédictions qu'on a aussi pour juin, juillet, même après pour septembre. Et vous allez voir que ça va plutôt dans le sens aussi des altcoins. Et bien sûr aussi, je vais vous montrer un peu le plan que moi je vise pour BTC. Et aussi, vous allez voir sur les altcoins. Et sur quoi je suis rentré, parce que rappelez-vous, j'étais rentré sur quelques meme coins qui ont encore explosé. C'est n'importe quoi. J'ai pris des TP, mais le même coin sur lequel je suis rentré a encore explosé. Je suis genre sur un quasiment 4000% à l'espace de quelques jours. C'est assez lunaire parce que c'est quand même un x40. C'est énorme. Mais bref. Et aussi, en fin de vidéo, je vous montrerai comment utiliser le ruban, comment le mettre en place comme indicateur. Il y a eu au moins une dizaine de personnes qui m'ont demandé là en commentaire comment fallait faire pour avoir le ruban sur TradingView. Parce que vous allez voir, il y en a plusieurs. En fait, il faut sélectionner le bon si vous voulez avoir le même que le mien. Enfin bref, voilà, vidéo assez chargée. Donc on perd pas de temps. On commence avec Twitter. Avant de commencer sur les datas, tout ça, rapidement, on a le bouton. Ça, c'était quand même intéressant, je trouvais, d'avoir un si petit pays qui a accumulé autant de BTC. Ça fait un peu penser au Salvador. Alors, c'est très différent parce que Salvador, c'est quand même beaucoup plus gros comme pays. Et ils ont vraiment eu un changement politique et aussi une transformation en fait, de la criminalité qui est assez impressionnante. Le Bhoutan, c'est beaucoup plus calme comme pays, c'est aussi moins gros, mais ils ont fait une stratégie assez fou où en fait ils accumulent des BTC, ils sont à quasi 1 milliard de dollars, ouais, même plus d'1 milliard de dollars de BTC accumulés, donc ça fait 12 000 BTC. Et ils ont commencé à accumuler l'Ethereum, alors c'est pas énorme, 656 Ethers, mais petit à petit ils augmentent. Et en fait, le Bhoutan, c'est en Asie du Sud-Est, si je me trompe pas, je sais plus exactement, mais c'est ouais, c'est vers le Népal. Et en fait, ce qui est cool avec ça, c'est qu'ils commencent à accepter les paiements en crypto et à créer en fait tout un écosystème touristique autour de ça, que ce soit les vols, les hôtels, voilà, les marchés, les rues, etc., qui tout est disponible en crypto. Et ça, en fait, je pense que c'est pour un petit pays comme ça, c'est le meilleur choix à faire parce qu'en fait, ça va attirer énormément de personnes de la crypto et du coup, relancer un peu l'économie aussi derrière. Pour l'instant, ils doivent pas vraiment le voir parce que ça doit être assez léger, mais durant les prochaines décennies, ça va forcément avoir un impact, je suis persuadé. Et en fait, c'est grave possible que, je sais pas, d'ici un siècle, en fait, peut-être dans 100 ans, si Bitcoin est toujours là, ce qui je pense, c'est probable, et ben, on aura ce genre de petits pays qui ont fait un choix, du coup, dans ces années-là, 2000-2020, de prendre le tournant des cryptos et qui seront peut-être des petits pays, mais très riches, comme par exemple on a eu avec la Suisse. Donc c'est trop intéressant et ça, peut-être, on le vivra de notre vivant quand on aura 80 ans, on ira en vacances au Bhoutan tout en crypto, quoi. Enfin bref, on vous a fait aussi un autre tweet, alors rien à voir, mais vous nous l'avez pas mal demandé, c'est au niveau d'Ethereum. Pourquoi en fait Ethereum il a autant pété? Alors il y avait pas mal de raisons. Déjà, premièrement, il était vraiment sous-évalué complet par rapport au marché. Je vous avais déjà parlé il y a 3-4 vidéos d'aller checker la vidéo d'achat parce qu'en fait, il expliquait bien ce que mettait en place Ethereum actuellement. Et en fait, il faisait des choix Ethereum qui, à court terme, ne plaisaient pas vraiment aux investisseurs, mais qui étaient vraiment bénéfiques pour le réseau à long terme. Et du coup, c'est pour ça que le marché aussi vendait autant Ethereum à court terme, parce qu'en fait, il était un peu mis à la rue par rapport à Solana, etc., qui est beaucoup plus rapide, et aux frais, etc. Mais par contre, ils sont très alignés sur les choix long terme qu'ils font pour la blockchain. Et ça, Vitalik en avait aussi pas mal parlé. Mais du coup, là, la dernière mise à jour qu'il y a eu, c'est l'art fork Pectra. Et ça a apporté pas mal de choses que les investisseurs attendaient. Déjà que les wallets deviennent plus intelligents. Donc, ouais, ils expliquent ensuite, je laisserai regarder en détail de quoi il s'agit. On a le stacking qui a été repensé. Et surtout, en fait, ce qui est plus important, c'est la scalabilité. Ils ont renforcé la scalabilité en augmentant les blocs par bloc, ce qui permet d'avoir plus de données traitées, donc des frais de transaction moins élevés, une meilleure performance sur les layers 2 et une expérience meilleure par DeFi, NFT, etc. Mais après, ils ont ajouté quelques autres choses, la décentralisation aussi. Et en fait, tout ça cumulé fait que Ethereum est un peu plus rapide, un peu plus économique, un peu plus intelligent. Et ça a dû jouer aussi forcément dans sa reprise haussière là qu'il a eu, où en fait cette mise à jour est tombée pile au bon moment, quoi. Mais bon, après, ça reste une petite mise à jour, c'est pas non plus ça qui a complètement changé Ethereum. Mais c'est fou à quel point, moi ça me choquera toujours dans les cryptos, à quel point en fait, en l'espace, alors c'est souvent aussi les réseaux qui accentuent ça, mais en l'espace en fait de quelques semaines ou quelques mois, tu peux avoir une perception du marché des cryptos ou même de certains projets crypto qui change complètement, quoi. Et tu peux passer de voilà, un projet qui va être complètement délaissé, plus personne n'y croit, à tout le monde se remet dessus parce que ça devient méga hype, et puis boum, il n'y a plus rien. Et puis ça redevient hype, et ça peut faire ça peut changer régulièrement en l'espace de quelques semaines, quelques mois. C'est assez impressionnant. Bon, après, là, je dis pas que Ethereum non plus reprend la hype du siècle,
mais quand même, quoi. Il revient dans le game assez fort et franchement, c'est ce qu'il nous fallait parce que sans ça, je l'avais déjà expliqué, mais sans Ethereum qui pump, on peut difficilement avoir les altcoins qui suivent et avoir une queue saison. Mais bon, on va y revenir dessus. Juste avant, je vais vous passer 2 petits indicateurs là sur BTC, assez basiques, hein. De toute façon, je vous ai dit, c'est pas l'indicateur de l'année, mais c'est quand même intéressant. C'est l'indicateur bull et l'indicateur bear. En fait, c'est tout con, mais ouais, on a juste une MA 365, donc une mobile sur 365 jours. Et après, on regarde ça par rapport à l'oscillateur et on voit si ou pas il passe au-dessus, en dessous. Et après, en fait, ça nous donne un peu les phases de bull et de bear. Bon, c'est on avec des grosses pincettes, mais oui, en général, ben, quand on repart dans haussière, on repart dans une petite phase de bull qui dure pas forcément. Et inversement, quand on passe en bear market, bah oui, on part en face de bear. Et là, en fait, on recroise depuis novembre-décembre, là. On était même peut-être vers janvier, on est passé en bear. Là, du coup, on repasse en boule depuis les dernières semaines avec la hausse qu'on a eue. Et surtout, bah, on est en train de passer au-dessus de la moyenne mobile. Et surtout, on est en train de passer au-dessus de la MA 365 daily là qu'on a juste ici. Mais bon, ça reste voilà assez léger comme indicateur. Je voulais plutôt vous montrer ça que je trouvais bien plus intéressant. C'est la distribution de la supply. Alors, c'est un peu similaire à ce qu'on a eu, comme on l'explique ici, au niveau des volumes profile. Les volumes profile, je vous le passais souvent, surtout quand on est revenu, rappelez-vous, vers les 70 000, enfin plutôt 75 000 dollars. On avait un gros cluster de volume profile à ce niveau-là. Et en fait, c'est les volumes tout simplement horizontaux. Donc, c'est-à-dire que plus le marché va passer de temps dans une tranche de prix, par exemple, plus il va passer de temps entre les 60 et les 70 000 dollars, et bah, plus en fait, il va former des volumes dans cette zone qui vont du coup être gardés pour la suite. Et on le voit, vous voyez, par exemple, toutes ces zones qu'on a eues ici, entre les 55 000 par ici et les 70 000, on a passé beaucoup de temps, ce qui prolonge les volumes et qui fait que bah, cette zone est vraiment une zone importante. Et en fait, dès qu'on va revenir taper sur les 70, bah, on a quand même un cluster de volume qui est assez important. Mais bon, ça, c'est pour la baisse qui nous intéresse. Nous, c'est plutôt au niveau de la hausse parce que regardez, si on zoome un peu plus, vous voyez, juste ici, on voit que on a du coup un énorme cluster de volume entre les 92 000 et vous voyez, donc le bas du range des 92 000 et le haut du range vers les environ 104 000, 105 000 dollars, même un petit peu plus bas, vous voyez, plutôt 103 000, 104 000 dollars, surtout cette zone-là. Et c'est pour ça aussi que je vous ai pas mal parlé, ben, tout le monde parle même de ce point pivot des 92 000 parce que ouais, c'est vraiment l'entrée dans tous ces volumes horizontaux, enfin la supply, il l'appelle, et que du coup, bah, on est bien rentré dedans, ouais, et là, on arrive à passer au-dessus. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, du coup, au-dessus, bah, c'est beaucoup moins important. Et donc, en fait, pour passer, c'est logiquement plus simple. Et après, ce qui est intéressant, bah, c'est quand tu passes en ATH, en fait, à partir du moment vous voyez, où tu passes en ATH, bah, en fait, souvent, tu décolles beaucoup plus parce qu'en fait, tu es en price discovery, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance devant toi et tu n'as pas ces zones, en fait, avec des volumes profile comme ça qui s'étendent et qui peut te créer des zones de résistance ou des points pivots, bah, tu mets du temps à passer. Du coup, c'est pour ça que souvent, quand on passe au-dessus de la TH, bah, en fait, on relance une tendance haussière derrière assez impressionnante. C'est pour ça que là, il faut vous attendre à que si on passe au-dessus des 108 000 dollars, on risque d'avoir une accélération haussière assez rapide dans l'espace de voilà, quelques semaines, voire quelques mois voilà, max, mais qui risque de monter voilà, 120, 130, 150 000 assez rapidement. Quoi. Un peu comme on a à chaque fois au final. Bon, autre chose aussi qui est plutôt cool sur BTC, rappelez-vous, c'est le croisement MACD en weekly. On l'avait vu dans la dernière vidéo. Alors, c'est de nouveau le même schéma là que je vous ai mis le 10 avril. Vous voyez, on était ici en bas avec le ruban weekly, le RSI ici, le MACD qui devait logiquement croiser vers zone neutre. Et vous voyez, bah, du coup, ça coïncide plutôt bien. Le rebond sur le ruban, le RSI qui a bien rebondi dans sa zone vers 45 et le MACD qui a bien croisé bullish comme on l'avait prévu à cet endroit-là vers la zone de neutralité. Donc c'est parfait. Et vous voyez, à chaque fois, de nouveau, croisement bullish, souvent, hop, on relance une belle tendance haussière derrière. Bon, ça reste le MACD, hein, c'est un oscillateur assez basique. Mais c'est vrai qu'en général, en weekly, quand il recroise comme ça dans une dynamique haussière, donc c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une tendance haussière, vous voyez, les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts de plus en plus hauts, et qu'on reproduit vous voyez, à chaque fois le même schéma, et que là, de nouveau, on croise, c'est plutôt bien parti pour péter ATH, relancer une tendance et aller chercher cette dernière jambe haussière. Donc ça, c'est cool. L'autre chose aussi qui est très très cool, bah, c'est les altcoins. Bah, comme je dis dans mon tweet, c'est dur de parler d'altcoin season avec tout ce qu'on a vécu ces derniers mois sur le marché, mais je trouve qu'on a un joli setup pour que les alts profitent d'une hausse à court terme, même plutôt à court moyen terme. Et c'est vrai que c'est compliqué. En fait, on n'a pas vraiment envie de parler d'altcoin season parce que on a beaucoup parlé d'altcoin season en début d'année. C'est jamais arrivé. On a eu énormément de faux espoirs. On a eu beaucoup de déceptions. Et du coup, le marché ouais, nous fait galérer. Il chasse les altcoins. On s'est tapé des pourcentages de baisse qui sont mais juste énormes. On est encore loin de l'ATH des altcoins. Enfin, la plupart d'entre eux qu'ils ont pu faire là en novembre-décembre. Mais en fait, c'est un bon setup. C'est un bon setup pour les alts parce que bah, déjà, premièrement, par rapport à tout ce que je vais dire en dessous, mais aussi par rapport à bah, la psychologie des marchés. C'est-à-dire que, comme d'habitude, l'altcoin season, elle n'arrive jamais quand tout le monde s'y attend. Et c'était le cas en 2017, c'était le cas en 2021, et c'est le cas actuellement. En 2017, ça arrivait à la toute fin, mais bon, c'était nouveau, c'était la première fois que ça arrivait, donc personne s'y attendait vraiment. En 2021, bah, tout le monde attendait la fin d'année pour avoir les Q-Season comme en 2017. Au final, bah, ça arrivait beaucoup plus tôt, ça arrivait au début de bull run. Et là, pour 2025, on a tous attendu la Q-Season en début de bull run, et au final, bah, elle n'est pas arrivée, donc ça peut arriver au milieu de bull run, ou même à la fin de bull run, comme je l'expliquais, plutôt fin 2025. Mais c'est vrai que je me dis qu'il y a une possibilité aussi que ça arrive là durant les prochains mois. Parce qu'en fait, vu qu'il y avait une majorité de gens qui attendaient la season là pour début d'année et que c'est pas arrivé, et ben la plupart des gens
moi y compris, on était plus en mode: «Bon vas-y, on va attendre fin 2025 comme en 2017 pour avoir la queue saison». Mais ce qui pourrait du coup piéger un maximum de gens, c'est d'avoir la queue saison maintenant, quand un peu personne s'y attend, quoi. Mais bon, c'est plein de si, plein d'hypothèses et c'est toujours, impossible en fait de de prévoir exactement quand ça va tomber. Du coup, c'est pour ça, il faut juste suivre les indicateurs court terme. Je vais vous montrer là et voir comment ils évoluent pour prendre position ou pas sur les altcoins. Et du coup, ce qui est intéressant là, à court terme, c'est quoi? On a Bitcoin Dominance qui commence à se retourner et c'est la première fois que ça arrive depuis, novembre 2024. On le voit très bien sur le screen ici, vous voyez? Où on avait du coup ce retournement à la Bitcoin Dominance qui montait, montait, montait. Hop, retournement, sur l'espace, donc là, je suis en weekly. Donc vous voyez, c'est une bougie égale une semaine et là, retournement, vous voyez, sur quelques semaines, on commence à chuter et bam, on remonte complètement. Alors si on enlève la petite correction qu'on a eue ici qui est très, très légère, mais c'est la première fois depuis donc novembre qu'on a vraiment un retournement qui commence à se faire là en weekly. Donc ça, c'est un super bon signe. Après, les 2 scénarios tout simplement possibles par rapport à Bitcoin Dominance, c'est juste soit, bah, voilà, on descend un petit peu comme on le fait actuellement. Ensuite, boum, on remonte très fort et du coup, la BTC reprend toute la dominance, il remonte à la hausse logiquement. Et ce qui se passe, c'est que la Bitcoin dominance remonte plus haut et ensuite elle se retourne complètement. Et là, du coup, ce sera le que saison pour la fin d'année. Ou alors, bah, c'est maintenant. Et en fait, la que saison commence à ce moment-là avec la Bitcoin dominance qui descend de plus en plus. Et là, on part dans la que saison. Donc, il faudra suivre cette Bitcoin dominance de près. L'autre chose qui est forcément très positif pour la que saison, c'est ETH. Parce que tant qu'on n'a pas un ETH qui est très haussier, on n'aura pas d'altcoin saison. Et on le voit à chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Alors, c'est différent sur la même coin, mais sur les altcoins, c'est toujours la même chose. Si on n'a pas un ETH qui prend les devants, qui superforme le marché, bah, la liquidité, elle n'a pas le temps bah, d'aller sur ETH pour ensuite aller sur les altcoins. Et vu que là, Ethereum, c'était très compliqué et il a fait que chuter de janvier jusqu'à avril, et ben, les altcoins, ils ont pris encore plus cher alors qu'ils avaient déjà pris cher. Et là, Ethereum, avec la hausse qu'on a eue, vous voyez, plus de 90% l'espace d'un mois, une super performance par rapport à BTC. On a Ethereum BTC qui a enfin rebondi après des mois de baisse. Et ben, c'est plutôt encourageant. Ensuite, ce qui est bien aussi, bah, c'est que BTC est quasi en ETH sur le plan terrestre et les fundings sont aussi très bas. Donc, en fait, on est loin du FOMO des bulls. Donc, c'est-à-dire qu'on a encore la place pour monter sur BTC et que du coup, on ne risque pas d'avoir le top de marché en fait de bull run tout de suite, ce qui peut permettre aux altcoins d'avoir plus de temps pour faire leur algo season. On a les marchés traditionnels aussi qui sont haussiers, donc ça c'est cool. Et aussi, surtout, la baisse des taux d'intérêt de la Fed qui sont prévus là pour 2025. Et justement, vous voyez, on vous a fait un tweet sur la data macro US, surtout focalisé sur la baisse des taux d'intérêt au niveau de la Fed. Et du coup, pour la conférence donc là qu'on a eu pour le mois de mai, pas de baisse des taux pour l'instant. Donc ça, zéro surprise. On s'y attendait tous, on le savait. Et c'est le troisième FOMC depuis le début de l'année qui est sans baisse de taux. On a eu un discours de Powell qui était quand même assez pessimiste, enfin presque pessimiste, même s'il disait que l'économie se porte bien. Il dit que l'inflation reste encore élevée et qu'il s'attend même à une instabilité grandissante au niveau de l'inflation, notamment causée par Trump. Donc ça, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence. Mais vous allez voir que Trump, ce qui est bien, c'est qu'il a commencé à se calmer. Et ça, on a le président Trump qui serre la main de, de Xi Jinping, si je ne me trompe pas, le président chinois. Et ça me fume de rire la photo, comme il se pose sur lui, quoi. C'est abusé. Et bref, il a déclaré qu'ils ont eu une très bonne réunion aujourd'hui avec la Chine. Et donc, un peu toutes les tensions, bon, je ne vais pas parler non plus du Pakistan, etc., avec l'Inde, mais on a un peu toutes les tensions géopolitiques qui se sont calmées là ces derniers jours. Et surtout, on a un Trump qui est un peu plus stable. On a un Trump qui est plus chill avec ses frais de douane et qui va plus dans le sens de vas-y, on essaie de négocier, on essaie de faire en sorte que ça se passe bien pour pas avoir trop de vagues non plus sur les marchés tradis. Mais du coup, pour revenir sur mon FOMC, on a quand même la Fed qui a dit qu'il serait possible d'avoir le taux de chômage et l'inflation augmenté. Et la Fed estime que le risque de stagflation est maintenant plus élevé. Mais malgré tout ça, même si bon, ça fait un peu pessimiste ouais, comme discours, on a quand même les marchés qui ont bien réagi parce que en fait, soit c'était une news, un catalyseur qui était déjà pricé en fait par le marché, soit en fait pour l'instant c'est que la macro n'a pas vraiment d'importance pour les marchés. Enfin surtout sur ce qui a été dit là sur le FOMC, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Et du coup ce qui nous intéresse donc c'est hop par rapport au taux d'intérêt, ouais du coup ça a été inchangé, on reste entre 4,25 et 4,5. Par contre ce qui est très intéressant c'est que du coup on a un prochain FOMC pour le 18 juin et aussi pour le 30 juillet ouais, qui est ici. Et ouais pour le 18 juin on est à 17% de prévision pour une baisse des taux. Alors qu'on était à 55% le 1er mai. Et du coup, bon, ça descend, mais au final, c'est pas plus mal. Plus on va avoir une baisse des taux qui va être plus loin dans le temps, mieux c'est, je trouve, pour nous, pour avoir un bull run qui se finit en fin d'année. Et plus la baisse des taux va arriver plus loin aussi, plus ça laisse le temps au marché aussi de pricer un peu à la hausse cette baisse des taux. Parce qu'une fois que ça va arriver, bah, le marché va essayer de pricer le truc prochain. Donc autant que ça arrive le plus tard possible. Et pour l'instant, du coup, pour une baisse des taux, vous voyez, pour le 30 juillet, donc la conférence qui sera la deuxième prochaine conférence, donc dans quelques mois. Là, par contre, on a une baisse des taux qui serait aux alentours de 60%. Donc en fait, il y a peu de chances qu'on ait une baisse des taux au niveau de juin. Il y a quand même quelques chances qu'on l'ait au mois de juillet, mais c'est très probable qu'une fois que celle de juin sera passée, bah, celle de juillet, bah, les taux, enfin la probabilité baisse aussi, et qu'au final, bah, la baisse des taux sera pour septembre. Donc on verra, mais en vrai, si ça arrive pour juillet et septembre, en vrai, ce serait parfait.
et je pense que le marché réagira plutôt bien. Et après ensuite, bon, je vous laisse regarder rapidement, mais on a eu l'indice de l'activité du secteur des services qui est bon et on a eu aussi l'inscription au chômage qui est bon aussi, donc là-dessus, on est OK. Pour revenir rapidement sur mon tweet où je vous parlais, des altcoins, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, par contre, si on a un BTC, vous voyez, qui revient en bas du range, donc vers les 92 000 pour aller chercher parce que rappelez-vous, je vous ai passé un tweet comme quoi on pourrait revenir au niveau des 92 000 sur BTC parce qu'on a un gap CME à aller chercher et on a aussi, un gros cluster de liquidation au niveau des 93 000. Donc si on a un retracement, c'est grave possible de revenir à cette zone-là. Et si par contre on revient à cette zone-là, bah, ça ferait quand même un bon delta de baisse. Je sais pas comment ça fait, peut-être un moins 10%, un truc comme ça. Et du coup, ça ferait un retracement qui sera bah, forcément aussi sur les altcoins. Donc attention au tout ce qui est levier, etc. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu mon plan moi que je fais à court terme sur les altcoins. Mais on peut avoir un retracement des alts de moins 10, moins 20% si BTC revient à 92 000. Par contre, ce qui va être super intéressant si jamais on valide ce scénario, c'est voir la réaction des alts par rapport à BTC. Si on voit que BTC, boum, il chute à moins 92%, imaginons il fait moins 10%, et que les alts, eux, arrivent à tenir à faire moins 10%, voire moins, même, c'est-à-dire qu'ils font moins 5% par exemple, et ça veut dire qu'ils superforment BTC à la baisse. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais en gros, voilà, BTC va baisser plus que les altcoins. Bah ça va être hyper positif. Et ça, c'est déjà arrivé. Mais déjà arrivé en 2021 où BTC, hop, corrige, les altcoins aussi corrigent, mais moins que BTC. Et ça veut dire que bah, quand ça va rebondir et que BTC va repartir, les altcoins vont encore beaucoup plus péter. Parce que normalement, c'est inverse. Quand BTC chute de moins 10, bah, les altcoins chutent beaucoup plus. Donc s'ils commencent à chuter moins, ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse sur les altcoins qui est assez forte et que dès que ça se retourne, bah, ça va partir fort. Et du coup, là, je pense que moi, je prendrais des grosses positions. Mais pour l'instant, voilà, on n'y est pas. Après, le deuxième scénario, c'est bien sûr voilà, attendre l'ATH de BTC, là, sur position. Bon, rapidement, regardez ça, bah, justement, je vous parlais de liquidation, ouais, au niveau des 93 000 elles y sont toujours. Vous voyez, on a quelques liquidations jusqu'aux 93 000 qui sont allés chercher, mais c'est surtout les 92-93, on a quand même un gros cluster. C'est pas une obligation d'aller chercher, hein, mais c'est la zone à regarder si jamais on commence à décrocher et à revenir en bas du range. Et c'est moi personnellement la zone où je remettrai une position, enfin je mettrai un gros long BTC si jamais on revient. Mais pour l'instant, voilà, on n'y est pas du tout. Comme je vous expliquais tout à l'heure aussi, ouais, l'open interest, il est parfait. On est toujours quasiment la TH, ouais, on est quasi sur les plus hauts là sur BTC, donc ça c'est excellent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de positions qui sont, enfin c'est pas excellent, mais c'est juste dire que on a beaucoup de positions ouvertes en fait actuellement sur le marché, mais il faut le combiner avec les fundings qui eux nous montrent à quel point il y a beaucoup de longs ou de shorts. Et on voit que les fundings sont très très bas, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de longs que de shorts, vu qu'ils sont positifs, mais un tout petit peu plus de longs que de shorts. Ça veut dire que ben, les gens ne croient pas forcément au mouvement, ça veut dire que pour l'instant, les bulles, les gens qui long, bah, ils sont pas du tout dans le FOMO, donc ça veut dire qu'on a encore de la place pour monter et aller chercher du FOMO. L'autre chose aussi qui est très intéressant, ça fait longtemps que je ne vais pas montrer, c'est quand vous allez dans Funding Rate Heatmap, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, c'est les funding rates sur les altcoins. Vous voyez, il y a tous les altcoins qui sont ici, alors pas tous, mais une bonne partie. Et vous pouvez agrandir, vous voyez, sur un an par exemple. Et en fait, quand vous voyez que ça commence à devenir tout orange, ça veut dire que bah, on a tous les fundings des altcoins qui commencent à s'exciter, on a tout le FOMO sur les altcoins qui commence à arriver. Et là, du coup, c'est une période où il faut commencer à vendre. Vous voyez, on le voit très bien, par exemple, vous voyez, en juin ici 2024. Alors c'est dommage qu'on n'a même pas encore avant, mais vous voyez, en mai, avril-mai 2024, on a été vraiment bien monté dans l'orange et après ouais, on avait bien corrigé. Et là ensuite, ouais, on est remonté dans l'orange au niveau de novembre-décembre. Donc ça coïncide avec le top un peu des altcoins qu'on a eu là vers la fin d'année. Et ouais, après, bah, dès qu'on a commencé à chuter vers mi-décembre, janvier, et ben, gros nettoyage et on a enlevé tous les fundings. Et là, du coup, c'était très très calme. Ouais, on était dans le vert, même un peu violet carrément. Et là, petit à petit, vous voyez, on commence à avoir, si on zoome un peu plus, on commence à avoir un peu de orange qui arrive. Vous voyez, on commence à avoir un peu d'orange. Alors, c'est léger, mais ça commence à arriver. Donc, ça veut dire que commence à avoir un petit peu de FOMO, un petit peu de long qui se positionne de plus en plus sur les altcoins. Mais c'est très très léger. Mais du coup, ça commence à être le bon moment, je pense, pour se positionner aussi. Parce que quand ça commence à arriver, donc ça veut dire ça change de dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une dynamique comme ça où c'est de pire en pire. C'est une dynamique où voilà, on retrouve de l'intérêt sur les altcoins. Et en fait, on est plutôt dans ce genre de phase où on est au tout début ici, on commence à avoir un peu de jaune et orange qui arrive, mais on est encore loin du FOMO. Donc c'est-à-dire qu'on a encore de la marge avant d'arriver vers les tops d'altcoins. Après, là où c'est complexe, encore une fois, c'est qu'on peut très bien avoir, vous voyez, voilà, un peu de FOMO ici, ensuite une petite correction, puis ensuite du FOMO. Et c'est souvent ça qui se passe. Donc à la fois, c'est un bon moment pour rentrer, mais à la fois aussi, c'est qu'on peut avoir une correction pour rentrer un peu plus bas et éviter en fait de rentrer maintenant, boum, se faire liquider et qu'ensuite ça remonte derrière. Mais bref, c'est toujours un peu le piège de toute façon des accueils. Bon, rapidement sur les graphes sur du coup TradingView. Donc BTC, vous voyez, ça n'a pas bougé, toujours le même plan hein, pour ma part. Vous voyez, on est ici en haut du range. Moi, je prends 0 position sur BTC, tout simplement beaucoup trop risqué. Prendre une position juste en dessous d'une résistance là de la TH, bah, c'est essayer de jouer le fait que ça TH, mais c'est pas sûr. Et il y a une proba aussi, on revient en bas du range ici. Donc personnellement, mon plan, encore une fois, c'est voilà, prise de position ici ou alors prise de position ici. C'est-à-dire que si on vient péter la TH, hop, je prends position pour jouer la hausse qui va suivre. Et si on vient à corriger assez fort et on revient en bas du range, bah, prise de position ici pour jouer en fait le retour du range à ce niveau-là. Mais tant qu'on reste là-dedans,
voyez, moi je rentre pas parce qu'en fait là c'est un peu le bordel, c'est comme ici, il y a full piège, que ce soit bull trap, bear trap et cetera. Donc moi tout ça j'évite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a notre ruban, vous voyez, qui est juste là, donc pile dans la zone des 96 au plus bas, au 92. Si on a BTC qui commence à bien cracher comme ça, on aura le ruban qui va aussi s'atténuer, donc on sera pile dans le bon endroit avec le gap CME, les liquidations, le ruban. Donc ce sera vraiment un point pivot qui sera important à aller chercher. Après, la Bitcoin dominance, vous voyez, qui a quand même pas mal corrigé. Alors, on a encore vraiment de la marge, parce que, ouais, on a moins 4%. Et si on dézoome, on s'aperçoit à quel point ce qu'on a fait, c'est rien, quoi. Et qu'on a énormément de marge avant de revenir sur les plus bas. Mais ça vous montre un peu le potentiel qu'on peut faire sur les altcoins. C'est-à-dire que, vous voyez, la petite correction qu'on a fait ici, les altcoins, ils ont tous fait du plus 20, plus 30, plus 40%. Les mêmes coins, c'est du plus 50, plus 100%. Alors, imaginez quand on va avoir un retracement comme ça à la Bitcoin dominance, bah là, ce sera des plus 300, plus 500, plus 1000% dans tous les sens, quoi. Et moi, personnellement, j'attends vraiment cette phase-là parce que c'est ce que, enfin, c'est sur lequel j'investis le plus. Tout en fait, le long du cycle, c'est la phase que j'attends le plus. Et c'est une phase qui est très courte. C'est une phase qui va durer, voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. On l'a eu ici en 2021, comme on l'a eu en 2017. Ça dure pas beaucoup de temps, mais si tu es bien positionné, les gains dans cette phase-là, ils sont juste énormes. Donc, pour ça, on a le Total 3, tiens, je voulais vous le passer parce que en fait, il nous fait vraiment la structure que tous les altcoins font actuellement. C'est-à-dire que tous les altcoins actuellement, ils sont dans la même structure où ouais, ils sont venus faire plein de rebonds, ils font leur bottom et là, boum, ça repart et ils ont ça. Ils font tout ça. Ethereum, il a fait ça, la plupart des altcoins font ça, les mêmes coins aussi. Et voilà, c'est la même chose. Et ça, c'est une structure très bullish en fait. Le fait de faire ça, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a eu par exemple sur Bitcoin là ici. Où, vous voyez, on faisait que des plus hauts qui se faisaient écraser pour ensuite, boum, redescendre. Vous voyez, ça fait un peu les structures Wyckoff. Alors, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est vrai que ça y ressemble un peu. Et en fait, là, c'est plutôt la même chose, mais à l'envers. Où tout simplement, on fait vous voyez, des plus bas, hop, et à chaque fois, bah, ça repart. Donc voilà, très bullish pour le Total 3, très bullish pour les altcoins. D'ailleurs, en plus de ça, vous voyez, un peu comme Bitcoin au niveau des 92 000 $, on a vraiment ce point pivot qu'on est venu chercher plusieurs fois. À chaque fois, vous voyez, ben, on est dessus. Là, on s'est rejeté plusieurs fois, donc vraiment point pivot hyper important. Et là, actuellement, on est pile dedans. Donc de nouveau, c'est un peu comme ce qu'on a eu sur Bitcoin au niveau des 92 000. On est sur la même chose. C'est-à-dire que là, Bitcoin, il a réussi à passer au-dessus, c'est super bullish. Là, le Total 3, on est pile dessus. Donc là, il faut vraiment s'installer au-dessus de ce point pivot. En plus, c'est quasiment le milliard. Ah non, il est un peu plus haut, pas le 1000 milliards, je veux dire. Mais il faut vraiment s'installer au-dessus de ce point pivot pour pouvoir voilà, relancer une belle tendance derrière. Bon, les altcoins, bon, les mêmes coins, ça a encore pété dans tous les sens, c'est n'importe quoi. J'ai trop le seum parce que vous voyez, il y a le Doge. Je voulais passer en vidéo du coup dans la dernière vidéo, donc on était ici. Et je vous ai dit que le Doge, c'était vraiment le même coin sur lequel je voulais rentrer parce que on avait une belle structure. Ouais, il n'avait pas encore pété en fait, tout simplement. On était ici, donc on avait encore de la marge pour monter. Et du coup, je suis pas rentré parce que j'ai pas eu l'occasion. J'étais un peu frileux de rentrer, voilà, ici, mais j'aurais dû porter mes couilles et quand même poser. Je voulais attendre éventuellement un retracement sur le ruban, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, on a pété. Là, tout simplement, pour rentrer sur Doge, j'attends éventuellement un retour sur le ruban pour voilà, rejouer ce mouvement-là. Mais tant qu'on ne fait pas ça, j'essaierai pas de rentrer là-dessus parce que c'est un peu chaud, quoi. Parce que rentrer là-dessus, par exemple, juste tu prends les x10, pas moins 10, ouais, tu te fais liquider ici, c'est très rapide. Mais bon, vous allez voir que c'est quand même, il y a quand même d'autres tokens sur lesquels je peux le faire. On a le mood donc sur lequel j'étais rentré, mais n'importe quoi. Je vous montrerai après sur Femex. Non, mais regardez ça, les gars, depuis mon entrée, j'ai fait genre un 600%, un peu moins 400%, c'est n'importe quoi. Et c'est l'un des tokens qui performe le plus, qui revient quasiment à son ATH. On a un autre aussi qui a bien performé et qui pourrait encore péter, c'est Pengu. Alors, je vous montrais tout à l'heure, mais en fait, il y a une rumeur comme quoi leur ETF vont être acceptés et ça, du coup, ça pourrait les faire péter encore plus haut. Mais bon, je vais y revenir dessus. Je voulais surtout passer ETH parce que, vous voyez, donc ETH, il a pu revenir donc, dans sa première zone de pivot. Donc, lui, il a vraiment 2 niveaux pivot qui est ouais, le bad range qu'on avait ici, des 2200, et surtout les 2008, qui est vraiment le point essentiel en fait. Le point où on a, ouais, c'était tout le haut du range ici qu'on avait cassé. Et oui, au moment où on l'avait cassé, bah, c'était le break, on avait, boum, on avait décollé. Et derrière, c'est le niveau aussi qu'on avait pu garder à ce niveau-là et que finalement, bah, on avait cassé. Et là, c'était le début de l'enfer pour Ethereum. Du coup, ces deux niveaux-là, ils sont super importants. Et on a pu le passer tranquille. Et j'ai hâte de voir comment va réagir Ethereum là sur ce niveau-là. Et pareil, c'est-à-dire que là, au moment où en fait, on passera au-dessus, je pense que derrière, on aura une belle tendance haussière, un peu comme on a eu ici, qui va se profiler. Et ETH BTC, oui, ça a vraiment rebondi fort aussi. Alors pareil, il y a énormément de marge. Ouais, le rebond qu'on a, il est minuscule comparé à tout ça, quoi. Mais bon, c'est bien parti, surtout que c'est sur un support un peu historique. Donc ça, c'est cool. Ouais, le dernier token que je vais vous montrer, c'est ATR, parce que ATR est pas dégueu du tout aussi. Alors lui, c'est vraiment l'adage parfait de tu montes en ascenseur et tu descends en escalier. C'est toujours ça, oui. Tu montes en ascenseur et tu redescends tout en escalier. Et tu montes un ascenseur et tu redescends en escalier. Et tu montes un ascenseur et tu descends en escalier. Et voilà, c'est bien pour repartir pour, boum, remonter en ascenseur et redescendre en escalier plus tard. Donc là, c'est pareil, ça joue sur les prochaines semaines, mais on peut avoir des petits temps de pause, hein, comme on a eu ici. Mais logiquement, vous voyez, c'est bien parti pour répéter aussi. Après, ouais, ça ira forcément avec le marché. Ce qui est intéressant à la court terme, c'est qu'on avait, pareil, point pivot, vous voyez,
ici, sur lequel on a buté pas mal de fois, on était revenu, on s'est fait rejeter. Là, on avait pu passer, on avait bien lancé la tendance haussière derrière. Derrière, on était repassé en dessous, en plus avec le pullback qui nous a fait rejeter, donc qui nous a permis d'aller chercher le bottom à cet endroit-là, qui est d'ailleurs le support qu'on avait ici. Et là, du coup, on remonte, vous voyez, et de nouveau, on bute sur ce point pivot pour passer un peu de temps avant, boum, de le passer. Donc là, c'est parfait. On repasse au-dessus de ce niveau-là, qui est un niveau assez historique et sur lequel, en général, quand on passe au-dessus, on décolle assez fort. Ce qui serait parfait éventuellement, c'est aller chercher un petit pullback pour rentrer ici et ensuite, boum, repartir. Après, voilà, si on décolle de cette façon, c'est nickel aussi. Donc, atterre très bien au niveau du token et il y a toujours leur rafle là qui est en cours. D'ailleurs, ils ont la nouvelle et je voulais vous la mettre en vidéo pour y participer. Ouais, elle vient d'être lancée. Alors, je voulais faire ma vidéo plus tôt ce matin, enfin, dans le début d'après, mais au final, je l'ai décalé à maintenant pour pouvoir participer à la rafle et vous montrer en vidéo pour la faire. Parce que la dernière fois, j'ai pas pu vous la montrer. Mais en gros, rapidement, c'est un tirage au sort. En fait, je vais pouvoir participer à ce tirage au sort pour gagner cette montre à un prix qui est genre beaucoup moins cher que ce qu'elle est normalement. C'est-à-dire que cette montre-là, c'est la Audemars Piguet Royal Oak et je peux l'acheter pour 420 000 ATR, donc ça veut dire environ 11 000 $. Donc ça fait à peu près moins 40% du prix du marché. Il faut regarder, mais je crois elle est à peu près vers les 20 000 $ au prix du marché actuel. Donc voilà, c'est moins 40, moins 50% sur son prix de base. C'est juste énorme. Et ça, c'est sans compter le fait que si tu veux une Audemars Piguet comme ça, je pense que c'est un peu comme Rolex, faut faire liste d'attente, etc. C'est un peu galère. Du coup, trop bien. Et ils font aussi plusieurs choses. Vous voyez, ils font là le gold, il y a aussi les bouteilles de champagne, etc. Moi, j'ai déjà fait quelques rafles. Pour l'instant, j'ai rien gagné encore. Parce qu'en fait, une rafle, c'est quoi? C'est genre, tu vas être tiré au sort. Parce que vu qu'il y a plusieurs participants, et en fait, ils peuvent pas faire gagner tout le monde vu qu'il y a qu'une montre. Et du coup, ça va être un tirage au sort. Donc, ça dure 24 heures. Donc, si vous voulez participer, vous avez encore, 23 heures avant que ça se finisse. Et ouais, pour l'instant, il y a que 5 participants. La dernière fois, j'avais déjà participé pour une autre montre. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était une Rolex. Mais il y avait 11 participants. J'avais pas été sélectionné. Bon, là, il y a moyen qu'il y ait encore plus de participants. Mais avec un peu de chance, je me dis, si je fais plusieurs ralphs, si je fais allez, une dizaine de ralphs comme ça sur l'année, il y a moyen qu'au bout d'un moment, j'en gagne une, quoi. Et en fait, de base, je suis en train de voir, ouais, elle est à 710 000 ATR. Moi, je l'ai à 420 000 parce que je suis ambassadeur. Et pour être ambassadeur, je vais vous montrer au moins, ce sera plus simple. En gros, vous voyez, vous allez ici dans Stacking ATR. Donc, d'ailleurs, si vous avez des ATR sur BitGet, je sais qu'il y en a pas mal entre vous qui avez des ATR sur BitGet. Et vu que BitGet, ils ont délisté ATR, en fait, vous voyez plus vos soldes ATR. Enfin, vous pouvez taper dans la barre de recherche spot, vous pouvez taper ATR, vous trouverez vos tokens, mais vous voyez pas la valeur que ça. Et du coup, vous pouvez les envoyer directement sur votre wallet fantôme. Donc, par exemple, vous ouvrez un wallet fantôme sur Solana, vous envoyez vos ATR dessus, et en fait, vous connectez votre wallet fantôme du coup au site ATR là, et celui-là, vous voyez, atrade.app, et ensuite vous pouvez stacker vos ATR. Et moi, c'est ce que je fais, mais depuis longtemps. Ça fait genre peut-être je sais pas 6 mois que je stack mes ATR, et du coup j'ai récupéré plein de récompenses comme ça juste en stackant mes ATR. Donc voilà, j'ai le total de mes ATR, donc j'ai pas mal de tokens comme je suis 6 millions d'ATR. Je crois que je suis un des plus gros holders du projet. Après, ça fait depuis 2022 que je hold mes ATR, donc j'ai pu en accumuler pas mal depuis. Et en fait, ce que je fais ensuite, c'est que je les mets en stacking. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre stacké ici et vous allez avoir un pourcentage différent suivant votre nombre de tokens. Donc vous voyez là, par exemple, quand je mets stacké, si j'ai 25 000 ATR, je vais pouvoir stacker à 15%. Si j'ai 100 000 ATR, je vais pouvoir stacker à 20%. Et si j'ai 250 000 ATR, donc moi j'ai plus de 250 000 ATR, je peux stacker à 25%. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en gros, le fait de stacker tes ATR, ça te permet d'avoir 25% à l'année de plus donc sur tes ATR que tu stacks. En plus de ça, tu as 40% de réduction donc sur, comme je vous montrais, sur les articles là, comme la rafle sur la montre. Tu as redistribution aussi des ATR qui se fait et tu as du coup le 25% là, qui se met en place. Et donc, ouais, moi j'en ai lancé plusieurs. Et en fait, là, je suis à 27,5. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, tu peux restacker des ATR. C'est-à-dire, par exemple, sur lui, j'ai stacké 500 000 ATR. Et en fait, ça dure 90 jours. Donc, c'est-à-dire que pendant 90 jours, mes ATR sont bloqués. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Si là, vous stackez par exemple 500 000 ATR, donc ça fait 15 000 $, vous ne pourrez pas les retirer pendant 90 jours. Et c'est uniquement au bout de 90 jours pour les retirer avec les ATR que vous avez gagnés. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire ça, genre peut-être en octobre-novembre. Et en fait, à chaque fois, vu qu'on n'était pas en fin de bull run, je relançais en fait. Et là, du coup, j'en ai relancé 3. Après, je fais gaffe. Vous voyez, par exemple, j'ai lancé pour 1 million d'ATR sur 6 millions. Donc, j'ai pas lancé non plus un gros pourcentage. Mais par exemple, stacker 20 ou 30% de ces ATR total que tu as, je trouve que c'est plutôt smart. Et du coup, en fait, une fois que les 90 jours sont finis, en fait, tu peux restacker. Et en fait, du coup, il te donne une petite récompense où au lieu de stacker à 25%, tu le stack à 27,5%. Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Là, même, je vois 30%. Donc, ça se trouve que si je restack, je pourrais peut-être stacker à 30%. À voir. Ah oui, effectivement, oui, c'est écrit ici. Maintenant, vous pouvez restacker à 30%. Donc, je sais pas jusqu'à combien ça monte, mais bon, c'est très bien. Et là, du coup, ouais, je vois que depuis le début que je stack, j'ai quand même gagné 125 000 ATR. Alors, c'est pas non plus énorme, mais quand même, vous voyez, 125 216 fois le prix actuellement. Ouais, j'ai quand même gagné 3200 $ juste en stackant mes ATR, donc c'est cool. Donc, bref, voilà pour ça. Et en dessous, d'ailleurs, vous avez toutes les stats, avec le nombre de tokens brûlés, la redistribution des ATR, l'off total, on a 34 millions de market cap, total holder, etc. Et du coup, pour revenir sur la rafle, vous allez ici dans accueil. Et ensuite, voilà, ici, il y a la rafle. Hop, je clique dessus.
Et là, du coup, je vais vous montrer comment y participer. Donc, voyez, on peut voir un peu à propos, voilà, les différents détails de la montre. Historique, donc c'est tous les gens qui participent au tirage au sort, la rafle. Donc, si là, vu que j'ai participé, si vous allez dans l'historique, vous pourrez voir que j'ai participé. Et en fait, je mets participer maintenant. Et voilà, du coup, j'ai payé 420 000 ATR, donc 11 000 $. Alors, je vais pas les payer, mais juste les mettre en attente là dans la pool pour participer à la rafle. Hop, là, je valide du coup avec mon wallet fantôme sur lequel j'ai mes ATR, confirme. Et hop, vous voyez, je viens d'être sur la rafle, il vient d'être pris en compte. Et donc là, je peux mettre suivre la rafle. Et vous voyez, je vais dans du coup mon activité. Donc ouais, par exemple, regardez, c'est ça. C'était la Rolex Datejust sur laquelle j'avais participé la dernière fois. C'était 135 000 ATR. Et du coup, j'avais pas gagné. C'était Flexer qui avait gagné. Du coup, là, j'espère que j'ai gagné. On est 6 participants. Je pense que d'ici 24 heures, on sera peut-être, je sais pas, 15, 20, 30 participants. Donc peut-être une chance sur 30 de gagner, mais bon, je croise les doigts. Et du coup, là, j'ai plus qu'à attendre pour voir si je récupère cette montre ou pas. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, même si je suis pas tiré au sort, et ben, je vais quand même à gagner quelque chose en ATR. Donc, ça veut dire que déjà, bah, si je perds, bah, je vais être remboursé de mes 426 000 ATR. Je vais récupérer ces 420 000 ATR que j'ai mis pour participer à ça. Et je vais récupérer aussi une part des ventes qui a été faite en ATR. Donc, si par exemple, là, je sais pas, l'article, il vaut 10 000 $, et ben, en fait, il y aura 33% qui seront redistribués. Donc, je sais pas, ça va faire 3 300 $. Et du coup, si par exemple, il y a 10 participants, donc ça va faire sur 10 participants, donc vu qu'il y a 3 300 $, bah, en fait, on va récupérer 330 $. Donc, c'est-à-dire que même si je gagne pas, bah, je vais récupérer par exemple 330 $, si on est 10 participants, par exemple. Et du coup, les autres 33%, ils vont être burn, donc c'est-à-dire qu'ils vont être brûlés pour réduire la supply totale de ATR. Et les autres 33% qui restent, il y a 3 fois 33%, et bah, du coup, ils sont donnés pour les stackers. Et du coup, si vous stackez vos ATR, et ben en fait, de temps en temps, vous récupérez les récompenses là des 33% des rafles qui se font. Donc c'est hyper cool comme système parce qu'en fait, plus on a de rafles qui se fait, plus on a de gens qui participent, et bah, plus en fait on a de ATR qui sont burn, de ATR qui sont redistribués pour les stackers et de ATR aussi qui sont redistribués bah, pour les gens qui participent aux rafles. Du coup, ça pousse les gens à plus participer aux rafles parce qu'il y a un cercle vertueux, quoi. Donc ouais, ils ont vraiment mis un bon système en place, je trouve. En plus, c'est tout ce qui est bah, c'est RWA là. En fait, c'est vraiment Real World Asset et je pense que ça peut être une narrative qui peut pas mal reprendre d'ampleur là pour Brun. Donc c'est cool. Merci à eux d'avoir sponsor la vidéo. Je vous ai fait un petit exemple là pour montrer comment ça marche. Bon, vous savez, hein, même si là ils m'ont sponsor cette vidéo ATR, derrière c'est un projet sur lequel voilà, je suis YouTube depuis 3-4 ans. Je pense que c'est l'un des altcoins que je hold le plus et sur lequel j'achète le plus et j'en parle même s'ils me font de sponsor. En tout cas, je suis très content de travailler avec eux et ça fait plaisir. Allez, je reviens rapidement sur TradingView. Je vais vous montrer aussi très rapidement les marchés traditionnels. Vous voyez, on a l'S&P et Nasdaq qui ont ouvert la hausse aujourd'hui, donc c'est cool, vous voyez, lundi là, ça ouvert la hausse, pareil pour l'S&P. Donc plutôt aussi là, à court terme sur les marchés tradis. Ce qui pourrait être bien, c'est éventuellement oui, avoir le petit pullback là sur le banc, ce qui pourrait être parfait, que ce soit sur S&P ou Nasdaq, c'est la même chose aussi. Donc à surveiller et je finis avec rapidement, vous voyez, mes trades. Alors oui, j'en ai remis quelques-uns, je suis rentré un peu sur le JUP, le Link, le Pengu que je vous expliquais tout à l'heure, où il y a une rumeur d'ETF qui circule, le Brett qui a bien rechuté. Ouais, j'ai pris un TP bah, qui vient de se prendre là, un stop loss à cet endroit-là. Du coup, je suis sorti une partie de ma position de Brett. Et Mood, pareil. Alors lui, c'était vraiment une gros trade où je suis à plus de 30 000. Et c'est complètement délirant. Quand même fait là un plus 500%. Non mais c'est abusé quoi. Et du coup sur lui, oui, je suis rentré là, je suis sorti ici. Malheureusement, je me suis fait stop loss, donc j'ai mis sur le lanceur plus bas. Il s'est quand même fait prendre, donc un peu le seum. Mais c'est pas grave. J'ai sorti 12 000. J'ai sorti ce matin 5 000 en plus, donc j'ai sorti quasiment 17 000 au total. Et là, il me reste 30 000 dessus. Et j'ai mis un TP à 56 centimes, donc c'est loin. Je suis pas sûr qu'on y aille, mais bon, c'est ce que je visais de façon de base. Et j'ai lancé aussi 2 autres trades, donc un sur Bluffin au niveau de Pete, vous voyez, juste là. Alors lui, il est quasi à se ressortir aussi. C'est très très serré. En fait, la strat que j'ai là, c'est lancer quelques altcoins actuellement, mais avec des petites sommes. C'est-à-dire, oui, je mets des 1005, je mets pas énormément. Donc en fait, c'est pour jouer à très court terme là, vu que, oui, on a en fait, le problème de ce genre de mouvement, c'est assez complexe parce que ce genre de mouvement, c'est très volatile. Donc en fait, on peut très bien, voilà, repartir très fort. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de me positionner là pour jouer ce mouvement-là. Mais à la fois, on peut aussi retracer plus fort, ouais, pour aller chercher le ruban sur la plupart des altcoins pour ensuite remonter. Et du coup, là, ce sera très intéressant de se positionner. Mais du coup, vu que je suis pas sûr combien de là, je préfère mettre quelques positions ici, même si ça passe pas, c'est pas grave. Et je garde une bonne partie de mes liquidités pour injecter au moment en fait on va retracer. Donc ouais, c'est un peu mon plan. Et du coup, j'ai fait la même chose, vous voyez, sur Pic là que j'ai lancé tout à l'heure, qui est un peu plus en positif. Et pareil, petite position aussi. J'ai mis des ordres d'achat beaucoup plus bas, vous voyez, sur Pit, à ces endroits-là, ici et ici. Et là, même chose, c'est-à-dire que je pose des petits trades pour jouer en fait les mouvements aussi dans lesquels on est à très court terme. Mais c'est un peu compliqué de rentrer parce que il n'y a pas vraiment de retracement et c'est plus rentrer, voilà, croiser les doigts, quoi. Donc c'est pas le mieux. Mais la plupart de ma liquidité, je la garde de côté pour si on a un retracement. C'est-à-dire que si je vois que on a BTC qui revient à 92 000 et que du coup ils accueillent une retrace, et ben là, ce sera hyper intéressant en fait de rentrer fort, quoi. Et donc voilà, je garde plutôt pour ça. Mais vous voyez, malgré ça, je me positionne quand même un peu là. J'ai quand même pas mal de trades ouverts.
pour, au cas où, voilà, si ça part maintenant, bah, je sois quand même en position aussi. Donc voilà, je suis un peu un entre 2, un juste milieu. On verra ce que ça donne. Je finis avec le commentaire du jour, enfin, de Alexis qui me dit: «Salut, j'ai essayé de trouver, le ruban de Mind Mobile sur TradingView pour avoir le ruban, mais je n'ai rien trouvé. Peux-tu m'aider, s'il te plaît?» Alors vous avez été plein de me demander, j'ai peut-être eu, 5-6 commentaires qui me demandaient ça. On va aller voir ça ensemble, je vais vous montrer directement, ce sera plus simple. Alors que sur TradingView, en fait, et c'est pareil sur, la plupart, si vous êtes sur, je sais pas, Bitget, ZoomX, Bluefin, Femex, si vous allez à la chart TradingView, vous allez ici dans Indicateurs et là, vous mettez EMA et ensuite vous mettez Ribbon avec 2 B et là où c'est le piège, c'est que, vous voyez, il y en a plein et en fait, ce qu'il faut choisir, c'est, bah, du coup, le troisième. Moi, je l'ai en favori, mais c'est le troisième, c'est Crypt et si vous le trouvez pas, bah, vous ajoutez Crypt et au moins vous l'aurez et vous le sélectionnez. Vous voyez, c'est celui-là. Hop, moi ensuite je le mets en favori. Vous cliquez dessus et vous voyez, il va apparaître ici et ensuite vous avez votre ruban juste là. Après, vous pouvez l'enlever ou le remettre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans paramètres ici. Avant, il y en avait beaucoup plus et en fait, je crois il y en avait même, peut-être 14-15 et moi, je sélectionnais que les 8 premiers et ce que vous pouvez faire aussi, alors c'est juste des moyennes mobiles, hein, il y a rien d'extraordinaire, mais vous pouvez les changer. C'est-à-dire que, ouais, là, ils les ont mis de 20 à 55, mais si vous voulez changer et tester d'autres choses, vous pouvez, changer, par exemple, mettre, je sais pas, la moyenne mobile 15 et ça va vous la mettre un peu plus basse. C'est-à-dire que, vous voyez là, hop, vous voyez la 15, par exemple, ça a décalé, ça a mis plus haut. Mais si je veux la mettre, par exemple, en dessous de celle-là, je vais la mettre à 60, hop, vous voyez, elle va se décaler, elle va se mettre, du coup, en bas. Hop, vous voyez, elle vient de se mettre en bas ici. Mais bon, je trouve que par défaut, il est très bien, vous voyez, celui avec, de 20 à 55, parce que pour les pullbacks, comme je vous montrais, dans les dernières vidéos, ça marche plutôt bien. Après, faites gaffe, hein, c'est un indicateur comme un autre, c'est pas un indicateur magique, mais pour ce genre de situation-là qu'on a actuellement, où vous voyez, on s'est rejeté, 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 boum, on break, et ensuite on vient chercher pullback, je trouve que c'est dans ces genres de situations, ça marche mieux. Après, quand on part en tendance haussière, il est moins intéressant, je trouve. Donc voilà, bon, comme d'hab, n'hésitez pas à passer en inscription. Vous avez tous les liens pour commencer à trader si vous voulez commencer à vous intéresser aux altcoins. Vous avez tous les liens en description, que ce soit ZoomX, Bluefin, Femex, que moi personnellement j'utilise pour trader des altcoins. Il y a vraiment beaucoup de paires d'altcoins disponibles sur ces échanges. Et je vous invite à le faire parce qu'en fait, derrière, c'est bien d'avoir pris en main